Si la mémoire et la connaissance humaine peuvent être héritées, comment vous sentiriez-vous en tant qu'héritier de cette mémoire? En quel genre d'espèce les humains évolueront-ils? À quoi ressemblera la société humaine? Il ne s'agit en aucun cas d'un fantasme, mais plutôt d'une technologie de pointe que les humains explorent. Si les scientifiques humains maîtrisent réellement la technologie de l'héritage de la mémoire, qu'est-ce que cela signifie pour chacun d'entre nous, les gens ordinaires? Cela signifie que nos vies vont subir d'énormes changements. Ensuite, déployons les ailes de notre imagination et expérimentons la vie dans le futur. Imaginez qu'en 2050, un bébé naisse et que les médecins utilisent des nanorobots pour implanter avec précision une puce mémoire dans le cerveau du bébé. Que adviendra-t-il des bébés nés en 2050 après l'implantation d'une puce mémoire? Ce bébé humain deviendra l'héritier de la sagesse de nos ancêtres. Un enfant qui hérite d'une mémoire de calcul peut être capable de déduire la formule de la gravitation universelle à l'âge de 3 ans. Un enfant qui hérite de la mémoire de la restauration de peinture ancienne peut être capable de mélanger des pigments minéraux à l'âge de 5 ans. Un enfant qui hérite de la mémoire médicale peut être capable de diagnostiquer une maladie et d'élaborer un plan de traitement simple à l'âge de 4 ans. Un enfant qui hérite de la mémoire de programmation d'algorithmes peut être capable d'utiliser plusieurs langages de programmation et d'écrire des programmes à l'âge de 6 ans. L'héritage de la mémoire ouvrira un canal à grande vitesse pour l'héritage des connaissances humaines. Mais l'héritage de la mémoire ne procure pas forcément à tout le monde que de bons sentiments. Les scientifiques ont désormais découvert que la mémoire des nématodes peut être héritée pendant au moins 4 générations. Si la mémoire humaine peut être transmise pendant 4 générations dans le futur, cela signifie que si les bébés humains héritent de la sagesse de leurs ancêtres, ils porteront également un fardeau historique bien au-delà de l'imagination. Les peurs, les douleurs, les inquiétudes et même les idées fausses qui sont enfouies profondément dans la mémoire peuvent s'infiltrer dans l'esprit des nouveau-nés avec les mémoires génétiques et devenir une partie de leur vie. Chaque être humain peut souffrir de beaucoup de stress à cause de ces mauvais souvenirs. L'héritage de la mémoire déclenchera également une révolution cognitive et changera complètement la façon dont les humains voient le monde. Lorsque le jour viendra où la mémoire humaine pourra être héritée, les humains pourront utiliser leur sens actuel pour toucher, entendre et observer le monde, et ils seront également capables de prédire des choses en se basant sur les souvenirs de leurs ancêtres. Cette façon de voir le monde a de bons aspects, mais aussi de mauvais aspects. L'avantage de ce modèle est qu'il peut améliorer considérablement l'efficacité du fonctionnement du cerveau. Parce qu'ils ont hérité de l'expérience de vie de leurs ancêtres, les héritiers de la mémoire seront capables de résoudre des problèmes complexes beaucoup plus rapidement que les gens d'aujourd'hui. Lorsqu'ils sont confrontés à de nouvelles connaissances et à de nouveaux défis, ils peuvent rapidement extraire l'expérience pertinente de leur mémoire héritée, parvenant ainsi à un apprentissage rapide et à une résolution efficace des problèmes. Le mauvais côté des choses est que leurs propres souvenirs réels peuvent entrer en collision violente avec les souvenirs hérités, amenant les gens à tomber dans un tourbillon de pensées chaotiques. Cette confusion peut avoir un impact négatif à long terme sur la santé mentale humaine. Lorsque la mémoire humaine deviendra une ressource héréditaire précieuse, les règles sociales des êtres humains subiront également des changements bouleversants. Les héritiers de la mémoire ont tendance à former une communauté cognitive. Ceux qui héritent d'excellentes ressources de mémoire deviendront de bons amis les uns avec les autres et garderont leur distance avec les gens ordinaires. De cette façon, un fossé insurmontable en matière de connaissances apparaîtra entre les individus, conduisant à une nouvelle différenciation de classe et à un nouvel antagonisme de classe. La maturité de la technologie génétique de la mémoire rendra plus importante la question philosophique ancienne de « qui suis-je » et pourrait provoquer une crise existentielle généralisée. Ces héritiers de la mémoire peuvent douter de leur propre indépendance, croyant qu'ils ne sont que la continuation des souvenirs de leurs ancêtres plutôt que des individus uniques. De plus, l'héritage de la mémoire présente également d'énormes risques éthiques. Si l'on implante à un enfant certains souvenirs spécifiques ou certains préjugés idéologiques dès sa naissance, alors il devient le réceptacle de telles pensées. Comment son droit de penser de manière indépendante peut-il être garanti? D'après la description qui vient d'être faite, nous pouvons constater que l'héritage de la mémoire est comme la boîte de Pandore. Il cache certains risques, mais il dégage également un charme fascinant qui est vraiment irrésistible. À une époque où la mémoire peut être héritée, la disparition de la vie ne sera plus la fin de l'héritage des connaissances, mais plutôt un nouveau point de départ. Actuellement, de nombreuses institutions de recherche scientifique travaillent d'arrache-pied à l'étude de la technologie de la banque de mémoire
dédiée au stockage quantifié des souvenirs des mourants. Cette technologie magique est comme un pont à travers le temps et l'espace, permettant aux générations futures d'hériter de manière sélective des précieux souvenirs de leurs ancêtres en fonction de leurs propres besoins. Il n'est pas difficile d'imaginer que dans le monde futur, l'expérience et la sagesse accumulées par les êtres humains tout au long de leur vie pourront être codées dans un patrimoine génétique unique et transmises de génération en génération. De cette façon, les humains semblent avoir trouvé un chemin secret pour atteindre l'immortalité, et les pensées et les idées des individus pourront être transmises aux générations futures. La technologie génétique de la mémoire est comme une épée à double tranchant. D'un côté, il brille d'espoir, mais de l'autre, il cache un danger. Il a un potentiel énorme et peut faire de chacun un trésor de la civilisation humaine, intégrant des milliers d'années de sagesse humaine. Mais en même temps, cette technologie pourrait transformer les humains en conteneurs de mémoire. Lorsque toutes les connaissances et toutes les expériences peuvent être facilement acquises par héritage, les gens peuvent progressivement perdre leur enthousiasme à explorer l'inconnu et également perdre la précieuse expérience de grandir à travers les revers et les difficultés. La personnalité et la liberté de chacun peuvent également être impitoyablement submergées par le torrent de la mémoire et réduites à une copie stéréotypée. Face à cette situation complexe, il nous faut ralentir notre rythme et nous calmer pour y réfléchir. Lorsque la connaissance devient une ressource héréditaire, les humains peuvent-ils encore explorer courageusement le monde inconnu comme ils le faisaient auparavant? Lorsque les leçons de vie peuvent être facilement acquises, chaque être humain peut-il encore parvenir à une croissance personnelle? Les êtres humains peuvent-ils encore préserver l'authenticité et la bonté de la nature humaine? Cela ne concerne pas seulement le destin personnel, mais détermine également si la technologie génétique de la mémoire mènera l'humanité vers une nouvelle gloire ou l'entraînera dans un abîme sans retour. La technologie génétique de la mémoire est un jeu entre la science, la technologie et l'humanité. Nous devons faire des choix judicieux pour garantir que la civilisation humaine avance régulièrement dans la bonne direction. Bienvenue pour vous abonner et partager ma chaîne, à la prochaine.